Le Zohar Kadosh pose la question, pourquoi il est écrit dans la paracha Bo el Paro, viens chez Paro. On aurait dû dire chez et avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu aurait dû lui dire Lech el Paro, va chez Paro. Il est avec lui, donc il lui dit va chez Paro. Il n'a pas à lui dire viens chez Paro. Viens, c'est la personne qui invite l'autre, il dit viens chez moi. Mais tu lui dis pas viens chez lui, tu dis va chez lui. Donc c'est quoi Bo el Paro? Ça c'est la question du Zohar HaKadosh. Il faut savoir que le mot Bo, en chiffre numérique, c'est 3. Dans Parashat Bo, comme il dit le Baal HaTurim, Bo c'est 3. Dans notre Parasha, on n'a que 3 plaies. On a le Harbé, la sauterelle, Rocher, l'obscurité, le noir, Bechorot, les aînés qui sont morts. C'est intéressant aussi pourquoi la Torah a partagé entre les plaies. Dans la paracha qui a précédé Parashat Vaera, on a eu 7 plaies. Et dans notre paracha, Parashat Bo, on a 3 plaies. Pourquoi elles ne sont pas ensemble? Tous les 10 plaies, c'est le sujet. Si on parle des plaies, on raconte les plaies qui sont venues sur l'Égypte, on aurait dû tout raconter en une fois. Pourquoi on a besoin de séparer? Alors le Zohar HaKadosh, il répond à la question pourquoi il est écrit Bo el Paro et pas écrit Lech el Paro. Il dit le Zohar De'ail le Kudsha Berichu Idrin Batar Idrin. Dieu a fait rentrer Moshe Rabbeinu chez Pharaon, porte après porte. Ça veut dire quoi? Porte après porte. C'est-à-dire que dans Parashat, la paracha qui a précédé, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu disait à Moshe, va rencontrer Pharaon dans le Nil, et là il va chez lui dans le palais royal. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, il faut savoir que les 10 plaies sont contre les 10 sphères. Les 10 sphères, c'est la manière que l'homme, c'est les outils que l'homme va utiliser pour s'approcher du monde de la Kedusha. À l'époque de l'Égypte, les Bnei Israël étaient imbibés, baignés, coulés dans la Touma au plus haut niveau qu'un homme peut être dans la Touma. Il est écrit dans les Sfarim Akdoshim que Am Israël était dans la Touma comme un bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère. Il n'y a pas plus que ça. Avalé dans la Touma. Comme un bébé dans le ventre de sa mère, il est entouré de partout. Il est alimenté par sa maman. Am Israël était dans la Touma d'Égypte, alimenté par la Touma d'Égypte, vivait dans la Touma d'Égypte. Comment on fait sortir Am Israël de cette Touma? Il faut savoir que le peuple d'Israël, même à la sortie d'Égypte, il y a beaucoup de Juifs qui sortent avec leur idole dans la poche. Micha, il a pris avec lui une idole d'Égypte et d'autres. C'est-à-dire que la Touma d'Égypte était très puissante. Et il fallait faire sortir déjà les Bnei Israël en Égypte de la Touma. Il est écrit que pourquoi Kadosh Baruch Hu a laissé les Bnei Israël quand il a amené les plaies sur les Égyptiens. Il aurait pu faire sortir les Bnei Israël et envoyer les plaies sur l'Égypte. Les Bnei Israël n'ont pas besoin d'être là-bas pour voir tout ça. Mais c'était pas le but. Mais le but, c'était de guérir Am Israël. Et quoi? Comment guérir Am Israël? Il faut savoir que les Bnei Israël étaient fascinés de la culture égyptienne, de leur puissance. Toute leur volonté, c'était d'être des Égyptiens. Et chaque plaie qu'ils ont vu se passer en Égypte, les Bnei Israël disaient « Oh ben si c'est comme ça, je n'ai pas envie d'être Égyptien. Si c'est comme ça, je n'ai pas envie d'être Égyptien. » Et chaque fois, ils avaient peur que la plaie prochaine allait les atteindre à eux aussi. Donc ils faisaient tout déjà en Égypte
pour se détacher des Égyptiens pour ne pas souffrir de la plaie qui va approcher. Maintenant, on sait, dans les sphères, on a les 7 sphères du bas, qui commencent par le Chesed, Gvura, etc. Ce sont 7 étapes qui sont proches de l'homme. Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle Zayin Tartonot, les 7 d'en bas. Elles ont un acronyme dans les livres de Kabbalah qui s'appelle Zat. Sheva Tartonot. Zayin c'est Sheva et Taf c'est Tartonot, ceux d'en bas. Elles sont en bas et c'est pour ça que les premières plaies, elles vont du bas vers le haut. Alors regardez, la première plaie c'est quoi? C'est le Nil, c'est le sang. Le Nil il est plus bas que la terre, c'est l'eau. La grenouille, elle sort du Nil. Elle va sur la terre. Troisième plaie, c'est Kinim, sur la terre. Ensuite, Arov. Oui. Arov, c'est quoi? C'est les animaux, plus haut encore. Dever, c'est pas les animaux qui viennent dévorer, c'est les animaux dans la rue. Ensuite, Shechin, l'homme. Après, Barad, en haut. Barad, c'est la grêle qui tombe. Arbé, les sauterelles. Rocher, c'est en haut dans le ciel, et Bechorot, c'est le plus haut niveau. C'est-à-dire que les 7 premières plaies étaient humaines, étaient en bas pour les humains, et chaque coup que les Égyptiens prenaient, ça faisait rentrer un Israël dans la Kedusha. Encore. On sait que quand on a complété les 7 niveaux de Kedusha, c'est très facile de rentrer dans le monde de la Kedusha, de là-bas. Quand un homme il a réparé du bas vers le haut, c'est-à-dire il a réparé le Chesed Gvura Tiferet Netzachot Yesod Malchut, mais de bas vers le haut, c'est la Malchut, ensuite le Yesod, ensuite le Hod, ensuite le Netzach, ensuite la Tiferet, la Gvura et le Chesed, il a complété son travail. Après, il a un niveau de Kedusha supérieur, de Bina, Chochma, Keter. Mais ça, c'est déjà un très haut niveau. En Israël, chaque plaie qui tombait sur les Égyptiens, ils se séparaient encore un peu de l'impureté de l'Égypte. Jusqu'au moment où ils sont aptes à rentrer dans la Kedusha. Et avec ça, on peut comprendre aussi le secret. Pourquoi, dans les 3 dernières plaies, Pharaon devient le plus virulent, le plus dangereux, le plus dur. Pharaon, dans les 7 premières, chaque fois, il va supplier Moshe. Oui, je t'en supplie, prie pour moi que Dieu m'enlève cette mort, cette malédiction. Je vous en prie. Mais quand il y a la plaie de Arbé, il menace Moshe et lui dit, attention, le jour où tu me verras, je vais te tuer. Et pourquoi? Parce que les Arbé déjà, la plaie de Arbé, c'est après 7. C'est la 8e. La 8e, ça aurait dû être un niveau de Kedusha. Et Pharaon, il dit, si la Teshuvah des Bnei Israël ne les a pas fait sortir d'Égypte après 7 plaies, ben ils sortiront plus. Et c'est pour ça qu'il durcit son cœur, il a plus peur. Il se dit, ben, Zéouzé, il restera là. Maintenant, pour Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il veut un niveau supérieur de Kedusha. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu utilise à propos de ces 3 plaies le terme de Bo el Paro. Bo, c'est rentrer dans le cœur. Essayer d'atteindre la couronne. Essayer d'enlever, d'annuler la Touma. Et l'appui que Pharaon il a sur Am Israël, comment? Avec une émouna supérieure. Et c'est pour ça d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu, il dit à Am Israël, il va y avoir la mitzvah du chesed entre les Bnei Israël. Le chesed de prêter un pour l'autre des ustensiles, etc., pour réveiller le côté chesed chez les Égyptiens, que les Égyptiens vont donner aux Bnei Israël leurs bijoux quand ils vont sortir d'Égypte. Mais ils ont besoin de faire un travail particulier. Et c'est pour ça que rien que quand il y a, après la plaie de Arbé, Rocher, Bechorot, il va y avoir une mitzvah extraordinaire, une mitzvah de Korban Pessah, une mitzvah de Brit Mila. Parce que quand on est déjà sorti des niveaux bas, profonds de la Touma, et on rentre déjà dans des mondes spirituels beaucoup plus élevés,
ben, c'est là qu'on va se préparer à une vraie Géoula. On a besoin d'étape en étape. Donc on a compris quelque chose d'extraordinaire, que les plaies qui tombaient sur l'Égypte faisaient faire Teshuvah à Israël pour ne pas être inclus avec les Égyptiens dans leurs plaies. Et chaque juif, celui qui n'a pas été réveillé dans la plaie de Dam, eh ben, il sera réveillé dans la plaie de Tzfardéa. Celui qui n'a pas été réveillé dans les deux, dans la troisième, dans la quatrième. Et chaque plaie, elle a amené un autre juif qui était écarté, qui était éloigné. Il s'est rapproché de la Torah. Les trois dernières, c'est un travail interne. Il faut rentrer dans le cœur et dans l'âme de Pharaon pour faire sortir la force qu'il a sur Am Israël. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a employé le thème quand il parle avec Moshe Rabbeinu. Bo el paro. Il dit Balech el paro. Bo el paro. Essayez de se renforcer dans ce point de Kedusha. On est sorti des sept niveaux de Touma, des 7 sphères de Touma. On est rentré dans les 7 sphères de Kedusha. Et il faut monter plus haut et plus haut. Et ça, c'est le beau, rentrer dans le monde de la Kedusha. Dans la vie, on ne cherche pas que à ne pas être des goïms. Non. Il y a une bracha le matin, Shelo Asani Goy. Ça ne suffit pas. Il faut chercher comment être juif. Beau, rentrer dans les mondes de la Kedusha. Les 7, c'est une séparation du mal. Mais nous, on n'a pas envie rien que de quitter le mal, on a envie de rentrer dans le bon. Sourmera, c'est vrai, c'est le début de la Teshuvah. Mais le Ikar qui fait de l'homme un bon, c'est Asetov, rentrer dans le monde de la Kedusha. Et c'est pour ça que par rapport aux 3 dernières plaies, Akadosh Baruch Hu emploie le thème beau, venir rentrer dans le monde de la Kedusha. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Shavua Tov.